Bienvenue. Aujourd'hui, on pioche dans le blog Tu savais ça pour répondre à une question qui fait partie de ces infos strictement inutiles et donc absolument indispensables. La question c'est, mais pourquoi est-ce que les médecins portent une blouse blanche? Allez, on décortique ensemble ce qui se cache derrière ce vêtement si iconique. C'est vrai, hein, la blouse blanche, on la voit partout. C'est tellement normal qu'on ne se pose même plus la question. Et pourtant, derrière cette simple couleur, derrière ce vêtement, il y a toute une histoire. Une vraie révolution même. On pourrait croire que ça remonte à la nuit des temps, mais en fait, pas du tout. C'est une tradition étonnamment récente, et elle nous raconte une transformation complète de la médecine, l'arrivée de l'hygiène, et même des histoires de pouvoir et de symboles. C'est passionnant. Alors, on va remonter un peu le temps, et vous allez voir, avant cette image toute propre, toute blanche, le look des médecins était radicalement différent. Et oui, voilà la première grosse surprise. Pendant des siècles, la couleur de la médecine, c'était le noir. Et ce n'était pas du tout pour cacher les taches, non. La raison était bien plus symbolique que ça. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est saisissant. Le noir, c'était la couleur de la gravité, du sérieux. Ça rapprochait le médecin du prêtre dans un monde où la foi et la tradition étaient au cœur de tout. Le blanc, lui, va incarner tout l'inverse. La science, la propreté, l'espoir. Et puis, tout à coup, à la fin du 19e siècle, tout bascule. Et très, très vite. Les découvertes de Pasteur sur les microbes, ça change tout. D'un seul coup, ce vieil habit noir, formel, devient le symbole d'une médecine dépassée. Il fallait un nouvel uniforme pour une nouvelle ère. Et c'est comme ça que le blanc a débarqué pour tout remplacer. Mais alors, la question c'est, pourquoi le blanc? Pourquoi pas une autre couleur? Eh bien, ce choix repose en fait sur 3 raisons super logiques. D'abord, l'hygiène, évidemment. Sur du blanc, la moindre saleté se voit tout de suite. Sa force a une propreté impeccable. Ensuite, c'est la couleur de la science, du laboratoire, de la rationalité. Et enfin, le symbole. Le blanc, c'est la vie, la pureté, l'espoir, tout le contraire du noir qui était associé au deuil. Mais attention, hein, il ne faut pas oublier le côté ultra pratique. La blouse blanche, c'est avant tout un vêtement de travail. Elle protège les habits qui sont en dessous, elle a de grandes poches, bien pratiques pour les instruments, et surtout, elle est faite pour être lavée encore et encore à très haute température. C'est essentiel pour l'hygiène. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Très vite, la blouse a dépassé son simple rôle pratique. Elle est devenue un symbole hyper puissant, un symbole d'autorité, de savoir et de confiance. Voilà, cette phrase résume tout. La blouse blanche, c'est un uniforme. Dès qu'on la voit, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a un certain statut, une expertise. Ça communique quelque chose d'immédiat. Et ce n'est pas juste une impression, des études en psychologie l'ont prouvé. Quand on est face à un médecin en blouse blanche, on a tendance à le juger plus compétent, plus sérieux, et on lui fait davantage confiance. Comme quoi, l'habit fait un peu le médecin, du moins dans notre perception. Bon, ça c'est le côté positif, mais il y a un revers à la médaille. Ce symbole si rassurant peut aussi parfois créer de la distance, et même de la peur, avec des conséquences assez dingues sur notre corps. Ça porte même un nom, l'hypertension de la blouse blanche. Et c'est un vrai phénomène médical, hein. Pour certaines personnes, la simple vue de cette blouse provoque un stress qui fait grimper leur tension artérielle. Ça peut même fausser les diagnostics en consultation. D'ailleurs, il faut savoir que la blouse blanche n'est pas reine partout en médecine. Les chirurgiens, par exemple, portent du vert ou du bleu parce que ça aide leurs yeux à moins fatiguer au contact du rouge du sang. Les urgentistes ont des tenues plus souples pour pouvoir bouger vite. Et les pédiatres, eh bien, ils choisissent souvent des vêtements colorés pour être moins intimidants avec les enfants. Tout ça nous amène à un vrai débat aujourd'hui. Finalement, cette blouse emblématique a-t-elle toujours sa place en 2024 ? Le débat est vraiment ouvert dans les hôpitaux. D'un côté, la blouse reste ce symbole de confiance, d'hygiène, facile à reconnaître. Mais de l'autre, elle peut mettre une barrière, un côté un peu froid, impersonnel, entre le soignant et le patient. C'est un équilibre qui n'est pas si facile à trouver. Et on termine avec une info bonus, une petite pépite assez folle. Une étude a montré que quand on porte une blouse en pensant que c'est une blouse de médecin, on réussit mieux des tests de concentration que si on porte la même blouse en pensant que c'est une blouse de peintre. C'est incroyable, non? Le simple fait de porter le symbole de l'intelligence nous rendrait plus performants. Ce qui nous laisse avec cette question, pour la route. Si un simple bout de tissu peut avoir un tel impact sur nous, sur les autres, quel est le pouvoir caché de tous les uniformes, de tous les symboles qui nous entourent au quotidien? Ça donne à réfléchir.